Bible déclare qu'un événement surnaturel a eu lieu. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe et Dieu a parlé. Et quelque temps après, la Bible nous a annoncé que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Les textes bibliques nous racontent qu'il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et après, nous voyons le Seigneur sortir et commencer par prêcher sur la repentance. Vous voyez? Avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, Jésus n'a rien fait. On ne peut pas être témoin de Jésus-Christ si, premièrement, on n'a pas rencontré le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de véritablement présenter et de présenter efficacement Jésus. Une évangélisation ou un ministère qui n'a pas pour point de départ le Saint-Esprit est un ministère qui est voué à l'échec. Parce que tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, sera fait par la personne elle-même. La personne parlera d'elle-même. La personne prêchera pour elle-même. La personne enseignera pour elle-même. La personne prophétisera pour elle-même. La personne priera pour les malades pour elle-même. Vous voyez, et le Seigneur n'est pas dedans. C'est la raison pour laquelle ce ministère doit échouer. Donc, le Seigneur va reproduire le même principe en disant aux apôtres, allez dans la chambre haute, prenez 10 jours de prière et d'intercession pour que l'Esprit de Dieu descende sur vous, le Saint-Esprit, et alors vous serez mes témoins. Et qu'est-ce qu'on va voir? Par la suite, on va voir Pierre, un orgueilleux, un rebelle, un contestataire, quelqu'un qui posait des questions stupides, quelqu'un qui reniait même Jésus. On va le voir avec les autres plier. À la fin, celui qui était peureux est devenu courageux. La première fois qu'il a parlé en public, 3000 personnes se sont converties. Et nous avons vu que sa prédication était efficace. Parce que la Bible déclare que lorsque Pierre était en train de parler, le cœur des Juifs était vivement touché, au point où ils arrivaient à une position où ils se disaient, Pierre, oui, nous avons écouté le message, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est l'étape suivante? Et Pierre disait, répandez-vous, croyez en Jésus et recevez le baptême, afin que vous soyez sauvés. Et la Bible déclare que Paul, Pierre, exhortait ces derniers à renoncer à une vie païenne, à quitter les habitudes mondaines. Ce sont des messages qui les gens n'aiment pas entendre. C'est bien pas comme ça aux Juifs. Et bizarrement, le message est passé.